Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Au sommaire aujourd'hui, Aïkido et arts martiaux, découverte d'une discipline méconnue avec notre invité Steph Bravin. Puis vous avez bien profité pendant l'été, si on le sait, on vous dira comment rééquilibrer après les abus de l'été avec Annabelle Pagano, notre experte. Alors on danse, Lisa nous dira si on peut danser du rock acrobatique sur de la musique électro. Et enfin, le questionnaire d'Emmanuel, version Mortal Kombat. Et on avait dit que c'était un combat, ma chère Francine. Oui, ma chère Célia, figurez-vous que j'en ai presque perdu mon latin et oublié mes cadeaux. Mais je vous dirai... Et le micro. Mais en revanche, vous avez réussi à préparer le plat avec David. Tout à fait. Donc, déjà, félicitations pour ça. À côté de vous, nous avons Steph Bravin. Bonjour, Steph. Bonjour. Vous êtes, s'il vous plaît, Dojo Sho. Donc, c'est responsable administratif et en même temps enseignant de l'Aikidojo à Ajaccio. Oui. Alors, c'est quoi l'Aikidojo à Ajaccio ? L'Aikidojo Ajaccio, c'est une association où on pratique l'aïkido au CSJC, tout simplement. Et vous êtes combien dans cette association ? On est une vingtaine d'élèves, à peu près. D'accord. Alors, on a des a priori sur l'aïkido. On ne sait pas vraiment ce que c'est un art martial, mais on ne sait pas trop. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Steph, ce que c'est exactement l'aïkido ? Alors, l'aïkido, c'est un budo traditionnel japonais. Un budo ? Oui, alors budo, c'est l'art du guerrier. D'accord. Et l'aïkido est basiquement un sport de défense, enfin une discipline de défense, un art martial pour se défendre, mais qui prône en même temps la paix. C'est-à-dire que l'idée, c'est de désarmer, de désamorcer tous les conflits qu'on puisse avoir avec l'adversaire. Donc à la fin du compte, on fait de l'unité. Presque une dimension philosophique de cet art martial. Oui, ça va même au-delà de ça, mais on ne va pas rentrer aujourd'hui dedans. À l'opinion du chef. Ouais. Oui, moi je vais m'y mettre, je crois que j'ai besoin de trouver ça une certaine philosophie. La paix intérieure. Alors fin octobre, Steph, vous allez organiser un stage d'aïkido et de yoga avec 2 maîtres. Alors, nous allons effectivement organiser un stage avec Daniel Toutain, donc qui fait partie aujourd'hui des plus grands, je dirais, sensei en aïkido, et son épouse, donc Tonya Somioka Toutain, qui, elle, est prof d'Ashtanga Yoga. Donc nous allons coupler les deux, puisque le fondateur était très, très à cheval sur le côté méditatif par rapport à l'aïkido, hygiène de vie, etc. Et l'aïkido et le yoga sont très, très liés au niveau des postures. Donc ça permet d'avoir des postures très naturelles sur le corps, pas de torsion, pas de... je dirais qu'on ne met pas le corps en contrainte. Voilà, Steph, on a des images là qui sont en train de défiler derrière vous. C'est ça ce que vous faites ? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est Daniel Toutain, notre sensei. Le et fameux. Ça, c'est pendant le stage de cet été à Oulgat, le grand stage d'été. D'accord. Alors là, on voit, il y a des armes. Ça se pratique à main nue ou ça se pratique avec d'autres choses, l'aïkido ? Nous pratiquons armes autant que les mains nues. Et nous travaillons aussi mains nues contre des armes. Donc aux armes, on a le sabre. Donc sabre contre sabre, sabre contre main nue. On a le bâton contre bâton, bâton contre main nue et le couteau. D'accord, donc c'est très complet comme discipline. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration ? Pas avec moi, hein. S'il vous plaît. Très brièvement, oui, on peut montrer juste les principes d'aïkido, tout simplement. Alors on va demander à Nabil de nous rejoindre, s'il vous plaît, Nabil. Et ce sera lui votre victime, ou pas ? Oui, non, ça va être l'inverse. C'est un de mes assistants au dojo. D'accord. Ça a quand même une allure de chorégraphie quand on regarde ça. Enfin, c'est très scénique, en fait. En fait, non, il faut se détromper par rapport à ça, parce que ce n'est pas vraiment une chorégraphie. Alors, effectivement, quand on travaille, c'est sous forme de kata. Donc, c'est un échange conventionné entre 2 pratiquants par rapport à une attaque. On va faire telle technique. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'à la fin du compte, on va simplement prolonger l'agressivité et l'énergie du partenaire pour pouvoir le détourner de son chemin. Donc, on ne la retourne pas contre lui. Absolument pas. On ne peut pas retourner je ne peux même pas. D'ailleurs, très souvent, on entend parler de l'aïkido, c'est utiliser la force du partenaire. S'il me saisit ici à 2 mains, très très fort, comment voulez-vous que j'utilise sa force ? Là, je ne peux pas utiliser sa force. Donc, par contre, quand il va venir me saisir, je vais simplement utiliser ici son énergie et le prolonger. Simplement le prolonger ici. On pourrait le revoir au ralenti, ce que vous avez fait. Non, là, c'est tout ralenti pour que tout le monde comprenne. Pardon, excusez-moi. Après, il peut simplement venir saisir dans Katate Dori. Là, l'idée, c'est simplement de prolonger. Il vient saisir, top, je fais que le prolonger. Tout simplement. Alors après, sur des techniques, on va le retrouver directement ici. Il vient saisir. Hop, là, on rentre directement. Ça, c'est la notion de prolonger. Donc, c'est le kinonagare, l'énergie sur le chemin. Et l'aïkido, en fait, simplement, vous avez le ai qui est l'harmonie, le ki, l'énergie, et le do, la voix. Et le ai, c'est tout le monde parle la même langue, puisque la symbolique japonaise de la calligraphie, vous avez un petit chapeau, donc ça c'est le parapluie, le chiffre 1, une barre et en dessous la bouche. Donc c'est-à-dire que tout le monde parle la même bouche sous le même parapluie.
Donc on fait l'harmonie, nous sommes 2 partenaires et nous allons nous harmoniser. C'est un art martial. Envie. Oui, tout à fait, mais c'est quand même un art martial, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas dans la rue pour un combat lambda. Je dirais, si quelqu'un vous cherche des noises sur un parking, vous ne pouvez pas utiliser cet art-là. Si, bien sûr. Ah, oui, l'aïkido, c'est fait pour se défendre à la base. Mais l'idée, c'est justement de briser, je dirais, toute cette agressivité. Puisque l'aïkido, à la base, est non compétitif. Donc, qui dit non compétitif, dit qu'on brise les égos, dans la mesure où on n'est pas en train de faire la surenchère, dire « ouais, c'est moi le plus fort, comme ça, se monter la seigue ». Non, c'est... Je ne comprends pas ce que vous dites. On reste... Francine, à l'inverse, on peut utiliser l'aïkido, en tout cas ses principes, dans le quotidien. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'une dispute avec votre cher et tendre, bien sûr, pour avoir le dernier mot... Alors ça fonctionne très bien. Par exemple, dans un couple, donc Francine et moi sommes en couple, non, chérie, c'est moi qui ai raison. Elle va me répondre, non, c'est moi qui ai raison. Et moi je vais insister, non, c'est moi qui ai raison. Et dans ces cas-là, nous sommes dans le conflit, nous sommes dans l'ego. À savoir, oui, c'est moi qui suis le plus fort, etc. Alors qu'en fait, elle va me dire simplement, j'ai raison. Donc si elle va venir vers moi, donc il vient vers moi, j'ai raison. Moi je vais dire, ah, oui, tu as raison. Mais... Et à partir de là, on a désarmé le conflit. Voilà, vous avez compris, Francine, comment ça se passe avec Steph. Ça, c'est la paix dans le monde revient. Merci beaucoup, Nabil. On est d'accord, tout le monde peut pratiquer, les petits comme les grands. Bien sûr, les femmes, enfants, handicapés aussi. Oui, d'ailleurs, vous avez une élève. Oui, on a une élève handicapée, Isabelle, donc suite à une erreur chirurgicale. Elle a des problèmes respiratoires. Entre autres, donc elle est handicapée à 80% de par cette opération. Mais l'aïkido lui permet de pouvoir gérer d'elle-même sa respiration, synchronisation du corps, puisque l'idée c'est de synchroniser le corps, la respiration. Et donc elle a trouvé un véritable bien-être avec ça. D'accord. Alors on y vient pour apprendre à se battre et on y reste pourquoi ? Pour progresser dans la vie, dans le chemin de la vie, s'améliorer. Bon, alors si on veut s'inscrire, n'hésitez pas, vous pouvez avoir plus d'infos sur aikidojo.fr/Ajaccio. Steph, vous restez avec nous. Ma chère Francine, tous ces arts martiaux vous ont inspiré votre jeu. Tout à fait. Donc je vous propose de divider la télévision et di vedere su Ridal d'un film di Bruce Lee. Di una vera ispirazione di Bera. Donc vi propongo di dividerlo e a domanda d'oggi sarà di chi arma Bruce Lee si serve. Cado beregia. Allora, fidiamo. On regarde. Let me get him. Allora, se avete a risposta, dunque, di cosa si dovrebbe dipende, se chi tiene in domani Bruce Lee, se avete a risposta, dunque, chiamate Giburu a 0800 000 900 e da vincere oggi quello solido caricatore bello pratico per il vostro telefonino che potete dare nel nostro sacco e chiamateci. Très utile, hein, ma chère Francine. Très. Steph, alors ne dites pas la réponse parce que j'imagine que vous l'avez, mais est-ce que vous savez faire comme Bruce Lee ? Non, absolument pas. Bon, mais c'est autre chose, c'est une autre discipline qu'il pratique. Bon, alors chut, on n'en dit pas plus. Voilà. C'était mon idole. On aura la réponse ensuite. Très bien. Alors, toute autre chose, on part du postulat que vous avez bien profité pendant l'été, si on en est sûr. Et donc maintenant, vous êtes plein de bonnes résolutions pour cette fameuse rentrée. Vous avez envie de faire un régime, vous avez envie de faire du sport. Oui, mais pas n'importe comment. On va vous dire comment avec Annabelle Pagano, qui est notre experte du jour. Annabelle, je vous en prie, prenez place. Bonjour Annabelle. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Oui. Et vous, au quotidien, vous avez des gens qui ont envie d'aller un peu vite et qui peuvent faire, par exemple, des régimes pour repartir du bon pied. Alors, l'exemple type, c'est je vais supprimer tous les féculents pour perdre plus vite. C'est ça. Ça, généralement, c'est une bonne ou une mauvaise idée, ça ? C'est à ne surtout pas faire.
Le problème, c'est que lorsqu'on fait ce genre de régime-là, que ce soit ceux-là ou tant d'autres, on les citera par la suite, le problème, c'est qu'on enlève des groupes alimentaires. À partir du moment où on enlève des groupes alimentaires qui sont utiles à l'organisme, quand on va se remettre à les manger, parce qu'on va forcément se remettre à les manger, on va reprendre du poids, voire même le double. Donc, aucun intérêt de pratiquer ce genre de régime où on enlève des groupes alimentaires. D'accord. Alors, l'autre très mauvaise idée, mais qu'on serait tenté de faire, c'est je ne mange que des protéines, justement, pour perdre du poids et développer ma masse musculaire. Oui. Alors, c'est basé sur le même principe. Alors, effectivement, de manger que des protéines, forcément, pour que le corps, comme il a besoin de glucides, de sucre, tout ça, on va avoir tendance à les puiser dans les réserves, donc forcément à perdre du poids, effectivement, développer la masse musculaire, etc. Et le problème, c'est que lorsqu'on va remanger, le corps va reprendre et en plus de ça, il va stocker parce qu'il a manqué à un moment donné. Donc, comme il a une capacité de mémoire, il va stocker et quand on va vouloir reprendre une bonne hygiène alimentaire, on n'arrivera pas à reperdre du poids. Parce que je vous vois opiner du chef, Francine. Est-ce que vous avez déjà été tentée par ça? Oui. Oui, parce qu'on est dans cette société où on a envie de choses très vite, la tendance veut que le jean soit un peu comme ça, donc vite, je perds du poids pour rentrer dans ce jean-là. Mais c'est vrai que la réalité des choses nous rattrape vite et que souvent, c'est l'effet inverse. Et après, le problème, le témoignage d'un garçon, Steph. Au plus on le fait, et au plus après, on a du mal à reperdre. C'est-à-dire qu'on peut le faire une fois, parce qu'effectivement, tout le monde a essayé de le faire une fois. Mais souvent, quand on fait cet effet yo-yo-là très souvent, après, on n'y arrive vraiment plus à perdre du poids. Même quand on instaure une bonne hygiène alimentaire. Moi, j'ai des patients avec qui j'ai beaucoup de mal à perdre du poids parce qu'elles ont fait ça ou ils ont fait ça pendant des années. Et après, même en prenant vraiment une bonne hygiène alimentaire, le corps a tellement eu de privations, etc., qu'il refuse d'aller puiser dans les réserves. Parce qu'il faut savoir que perdre du poids pour le corps, c'est se mettre en danger. Donc s'il a d'autres choses à gérer ou s'il sent un problème de danger, il ne va plus perdre de poids. Alors l'autre mauvaise idée, c'est je saute un repas. Je ne mange que le matin ou que le soir. Et ça vous plaît pas, ça? C'est le même principe. C'est le même principe. Donc on va laisser le corps à jeun. Par exemple, alors ce qui arrive le plus souvent, c'est on mange le matin, on mange le midi et surtout on mange pas le soir. Le problème, c'est que du coup, depuis le midi, le corps est resté à jeun. On en revient toujours au principe de réserve parce qu'on a le cœur, le cerveau, les muscles, tout ça, qui sont des cellules qu'on appelle glucodépendantes. Donc, elles en ont absolument besoin. Elles ne fonctionnent pas avec autre chose. Et du coup, donc, pendant un temps, il va puiser dans les réserves, Quand on va remanger le lendemain matin, même si on mange bien, ce qu'on va manger va être stocké. Tandis que si vous apportez des apports réguliers à votre corps, il va s'en débarrasser plus facilement. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de manger correctement, équilibré, on verra après en gros, et que vous faites des excès, le corps va pas forcément le stocker. Après, vous allez prendre votre activité physique, le lendemain, vous allez manger normalement, et le corps sait que de toutes les façons, le matin, il va avoir son petit déjeuner, à midi, son déjeuner, le soir, son dîner. Donc, il va avoir moins tendance à stocker. La personne qui va se restreindre, qui va faire un excès, à ce moment-là, l'excès va être stocké parce qu'il va recevoir en un laps de temps réduit ce qu'il aura besoin de mettre de côté. Je vois Francine consternée. Une autre idée lumineuse, la détox. Francine, ça vous parle? Ah, écoutez, il faut, je pense, ça c'est important, non? Alors, ça... non. Oui, dites quelque chose. Il y a plusieurs... Après, moi, je vais dire que non, je ne suis pas spécialement pour ce genre de choses. Après, ça fait partie des choses dont je ne suis pas totalement contre non plus. Pourquoi pas le pratiquer? Mais alors, sur un laps de temps vraiment court. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire sur une semaine, sur 10 jours. Là, on tombe effectivement dans des carences, dans le fait de quand on va se remettre à manger normalement, on va reprendre du poids, etc. Par contre, faire une détox 24-48 heures, allez, pourquoi pas? Avec une bonne hydratation, pourquoi pas? Mais pas sur du long terme. Alors, jamais sur du long terme. Annabelle, pour conclure, l'assiette idéale, bien équilibrée, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, l'assiette idéale, bien équilibrée, on va la diviser en 3, ce qui n'est pas toujours évident, mais on va la diviser en 3, protéines, viande, poisson ou œufs, une portion de légumes, une portion de féculents. Après, on peut enlever les féculents et y mettre le pain à la place. On va éviter de consommer les deux. Voilà, il y a aussi ça, il y a aussi ce côté-là. Donc, essayer de faire des équivalences.
un produit laitier, que ce soit un yaourt, un fromage blanc, tout ça, et une portion de fruits. Ça, ce serait Alors je l'idéal. crains que vous ne soyez obligés de revenir pour nous donner plus de détails. En tout cas, je vous remercie Annabelle. Vous ne bougez pas, c'est le moment de la météo tout en sagesse. Allora io vi propongo, ma valgo calma perché chi qui, non va più la fare, non si può più mangiare, non si può più fare nulla. C'est ça, c'est Ma- exactement ça. Allora, vi propongo di vedere insieme e di scoprire qualche proverbio di beta o tempo. Allora, abbiamo da guardare in un deus creno e badia un proverbio ad avere se capite o senso. Oula. Allora, se tu ti voleva bugiardo, mettiti a indovinare o tempo. Oh, c'est pas gentil pour Marina. Ecco, Benadi, Stéphane, Oui. capito mica? Un po'. Allora, Un po' questa prueba. ci puoi dare piuttosto la risposta in francese? Dideci appena ciò che lui En français, qu'est-ce que ça veut dire? Là, justement, j'ai pas tout saisi le sens. Eh bien, de ce si que- tu Mais, veux te faire Ouais. menteur, mets-toi à deviner le temps. Il est parfois difficile de le De le deviner. deviner, oui. ouais, même des fois, dire le temps qui s'est passé. Ça, il y a un peu trop de Ouais, philosophie. Allez, continuiamo. Continuiamo con questo proverbio. Arco a mani, ampie lontane, arco a sera, bello tempo si spera. Allora, Oula. secondo voi, chi vorrebbe dire? Eh Encore bien, je un vais peu de vous donner, philosophie, ouais, Francine. je vous donne la réponse. Donc, l'arc-en-ciel du matin annonce la pluie. L'arc-en-ciel du soir annonce le beau temps. Eh oui. L'espoir. Un peu de Pour poésie. la rime. Appena, mi sicuro, E io cerco di mettere appena di poesia oggi qui. Allora, e un ultimo dunque per compie, questo mi piace assai. Allora, quando un gatto allisce un mostaccio, o gelo s'apre come un staccio. Déjà, c'est una rime qui mi piace assai. Donc, on a tous vu quand voilà, le temps est à la pluie, le chat souvent se lèche les babines. Voilà. Voici, bon, Oui, en vrai. Quel voltiamo temps la fait-il? meteo, già appena di informazione non t'ha tempo. Dunque, ci sarà un bello tempo a bord di mare, invece che in montagna il tempo sarà annuvolato e dopo un mezzogiorno ci saranno un risico d'acqua di una regione di Uginto a Gastaniccia e a ponente dell'Alta Rocca. Tutto lungo di un litorale un vento venendo da un levante a Greg e ci sarà un vento dunque che soffierà a 20 km all'ora e di no a 30 km all'ora in Balagna. Sapete che il vento è nato su. Dunque le temperature sono di stagione tra 24 e 27 gradi e di 20 a 22 gradi in certi paesi d'altitudine. Ecco per la meteo di giorno. Merci Francine. Alors une qui a pris le vent dans les cheveux, mais pas à cause de la météo, mais plutôt à cause du rock acrobatique, c'est Lisa. Elle a mené l'enquête. Peut-on danser sur tout? Est-ce que vous êtes plutôt tango ou rock? Elle a mené l'enquête, regardez, ça va swinguer. Swinguer. Tous les jours, je fais le tour des vidéos du web et je suis tombée sur ce danseur. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais il est complètement fou, il va se casser quelque chose. Alors en gros, il danse du classique sur de la musique électro. Je cherche à comprendre. Bon, moi aussi, ça me donne envie de savoir danser. Allez, nouvelle enquête et téléportation au centre pénitentiaire de Kotika avec un prof de danse. Pierre, je t'ai fait venir ici dans le but de m'apprendre à danser. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut tout danser sur n'importe quelle musique? Oui et non. Je pense que tout ce qui est disco, dance, électro, je vois plus le rock. Alors, si le rock, ça s'adapte à tout, moi, je te propose d'aller rencontrer deux messieurs qui font de l'électro et je veux bien que tu m'apprennes quelques pas de rock et qu'on essaye de danser sur la musique électro, le rock. Ça On te essaie. dit? Ah oui, ça me dit. Moi, je suis Allez. toujours partant. Hein. Je suis prêt. On y va, Pierre. Allez, je suis. Ne nous prenez pas pour des fous, c'est cool de savoir danser le rock. Ça change de la danse du robot en soirée. Si vous êtes intéressé comme moi pour apprendre à danser, Pierre donne des cours plusieurs fois par semaine. Son association s'appelle Salsa Rock Passion. Ça y est, Pierre, on est face à notre défi. Apprends-moi à danser le rock, s'il te plaît. Bon, là, ça va pas être facile, mais bon, on est vraiment dans des situations extrêmes. Donc, le rock, on est face à face. Un effet miroir. Si tu pars de ton pied droit arrière, moi, je partirai toujours de mon pied gauche arrière. Ok. Le fait, quand je suis face à toi, ça sera ce pas de base qu'on va apprendre. Dès que je vais libérer, ça c'est les principes, c'est-à-dire tu vas traverser pour prendre ma place. C'est-à-dire je suis ici sans les pas. Hop. Voilà. Je suis face à toi, ça sera la base. Dès que je libère, je te demande de passer. 1, 2, piétiner, piétiner. Encore. C'est 1, 2, toujours ton pied droit arrière. Et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6.
Les deux personnes imperturbables derrière, c'est AFDC. Alors, c'est un groupe d'électro, mais qui aime aussi le rock. On les a dérangés pendant leur balance. On va au moins aller leur faire un petit coucou et découvrir qui ils sont. Parlez-moi un petit peu de votre musique, les garçons. Alors nous, c'est un mix entre quand même, justement, il y a quand même de l'énergie rock, Ouais. mais c'est joué, on va dire, avec des arrangements électro, même si ça n'empêche pas que nos compos restent quand même parfois un peu à dominante rock. C'est pas que du... Que du rock ou c'est- que de l'électro, Voilà, on c'est a bien mélange. mélangé par rapport à déjà à ce qu'on écoute et à nos influences, ça me paraît assez évident. Nous, on essaye vraiment de mêler les deux parce qu'on a tendance à voir quand on voit un live électro, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux fermer les yeux que de regarder parce que les types sont bloqués sur leur machine. Donc nous, on essaye quand même d'amener un peu de mouvement, d'aller au-devant des gens. Et voilà, et ça, je pense que c'est quand même issu de notre culture qui est plus rock. Moi, qui ne connaissais pas, ça m'a vraiment emballé. Hein. Franchement, j'étais venu avec des a priori, je m'attendais vraiment avec le casque sur la tête et les boutons, même pas des musiciens, ils m'appuient sur un bouton, l'ordinateur. Et en Ah, fait, tu me l'as pas dit, hein, t'es ouais. je peux pas le dire, mais maintenant, je m'attendais à ça, quoi. Et, du tout, c'est presque Ce sont pas. des vrais musiciens. Des vrais et musiciens. Après, il faut le voir pour Voilà. comprendre. Ouais, Convaincus. Ah oui, moi convaincu. Hein. Ah mais non Pierre, c'est plus David Guetta ni Bob Sinclair, plus personne les écoute. En tout cas, la scène électro monte encore, ça ne cesse de grandir. Vous pouvez le voir notamment à l'engouement des festivals comme le Car Jazz Sound System ou le Balaboom à Saint-Florent. En tout cas, les AFDC, on les retrouve à la fin de l'année pour leur album Santiago del Chill. Bon, moi je vous retrouve plus tard, je pars sur une nouvelle enquête qui a pour mission de savoir si on peut danser la valse sur le rap. À bientôt. Elle est plus électro, à mon avis, Elisa. Alors, il ne faut jamais réveiller l'eau qui dort. Ce n'est pas un proverbe, c'est pour vous mettre en garde, Steph, pour vous prévenir que c'est l'heure du questionnaire et ça va fighter. Bonjour Emmanuel. Bonjour Célia, bonjour à tous. Non, ça va pas fighter, on va rester zen. Zen. On va rester super zen. On y va, Steph, tu es Allez, prêt? ouais. Allez. Allez, on va. Alors, si tu étais un mouvement, Je serai le Do. qu'est-ce que c'est le dos? Le Do, c'est la voie du perfectionnement. La voie avec un E, hein? Oui, la voie avec chemin un E, vers le c'est le chemin, perfectionnement. le chemin de la progression, du perfectionnement, l'amélioration de l'être. Si tu étais un grade en Aikido, toujours. Un grade en Aikido, je serai débutant. Waouh. Parce qu'il faut toujours monter sur le tatami avec l'esprit du débutant. C'est ce que disait le fondateur et Saito Sensei. L'humilité qui prime. Toujours. De toute façon, on trouve toujours son maître dans la vie. C'est vrai. La victoire en compétition, ça dure qu'un temps. Au bout d'un moment, on tombe toujours sur plus fort que soi. Si tu étais un cri, Je serai le vent. Parce que le vent, c'est l'écoulement. Ça un peut être cri, aussi alors, l'eau. c'est un- c'est Ça un peut être bruit de aussi fond, l'eau, en fait. l'écoulement naturel. si tu étais un chiffre, Je serai 1000, même 2 chiffres. Et le chiffre 1. alors, Parce que de 1000, on va faire l'unité. Donc on reste dans l'harmonie. une émission où on médite aujourd'hui, hein? Oui, non, c'est du haut niveau, là. Si, c'est du lourd. Si tu étais une arme, Je serai la paix. oh là 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 là, c'est beau, Célia. C'est beau, c'est non, c'est Franchement. tout en poésie. Hein. Bon, si tu étais une date, 1991. Qu'est-ce que c'est, cette date? C'est l'année où j'ai commencé l'aïkido. à quel âge? Oh, j'avais On va 17 faire ans. nos calculs à la maison. Oui, 17 ans. J'étais un petit minot quand j'ai commencé. Comment tu as réussi à... Comment tu es arrivé à l'aïkido en fait? Mon Rapide. Mon acupuncteur m'a dit, Steph, il faut te canaliser, va faire de l'aïkido. Parfait. Voilà, ça Si te va. tu étais un sentiment, Un sentiment, je serai l'amour. Oh, c'est Eh oui, beau non, mais l'aïkido, pas l'amour du cœur qui bat pour les femmes, l'amour du prochain, l'amour de... de son adversaire aussi finalement. Voilà, de l'harmonie entre les hommes, en fait, dans ce sens-là. Et si tu étais un moment de la journée, Le matin. pourquoi le matin? Tout le monde dit le matin. Je suis sûre que tout le monde ment parce que le Non, matin, tout le monde arrive comme ça. Non, parce que le matin, J'adore c'est le génial. matin. C'est génial le matin. C'est vrai Tu as le soleil qui se lève, tu as la nature qui s'émerveille, tu as les fleurs quand ça poum, qui Et les voitures naissent qui comme arrivent, ça, les tes petits gens ouvriers qui- commencent à chanter, c'est magique. Quando è Gampi? Comme pour nous, Allez, on termine. Si tu étais une devise, Une devise, je reprendrai une phrase du fondateur de l'aïkido qui disait que tout le monde devrait pratiquer l'aïkido parce que le monde s'en porterait mieux. Parce que peut-être c'est s'y l'art de la mettre, paix. hein. Voilà. Ouais. Ah, peut-être s'y mettre, L'aïkido, ouais. c'est l'art de la paix. Merci, à méditer. c'est ça. C'est bonne Ah bah méditation. oui, je suis sans voix. Excusez-moi. Bon, Avec un mix.
Oui, celle-ci, oui, du coup. Ma chère Francine, à ne pas rater ce soir sur Viacel. Allora, questa serie appena di meno, Dunque, di un documentario di Letizia Moreau, nous insughi si parla di evoluzione. Dunque, un appuntamento che noi abbiamo a 9h35 di sera. Dunque, su documentario è una vaula all'estero formata e stuzzicosa. Non Eugenio ha messo un ballo da 50 anni in Gardan dall'industria dell'alluminio per far accettare alle autorità politiche, scientifiche e sanitarie quanto a popolazione lì che è vangerosa un solo giro. Questo non ci credo tanto. E da sapere che ciò che ferma la trasformazione di bauxite in alluminio è lampada in un mare di ragno. Dunque, questo ci concerne a tutti. Vi darei che carchi pesce ragolto e capia du se vanghe che si trasformade e bebiderede con soltanto quelli né da vede e né da mangiare. On en a parlé justement hier avec notre expert Antoine Orsigne de la qualité de l'eau et de ce qu'on mange. Alors, ma chère Francine, vous allez encore travailler un peu. Nous avons un gagnant au téléphone. Ah. Bonjour. Bonjour, Salut. Comment vous appelez-vous? Toussaint, Toussaint. D'où vous nous appelez? Dalat. Dalat. Ah, allora siamo pas trop loin. Ecco, siamo proprio vicini. Allora, avete la risposta? Yeah. Chi è? Un mangiacu. Ah, ecco, bravo. Vous savez en faire Toussaint du nunchaku, vous en faites ou pas? Vous savez en faire? Non, j'en ai fait. Non è mica un ciacco in pittura, no? Attenti, non ce l'hai mica promenati con che, sapete che c'è un'arma? Oui, je connais. Ecco, regardate, non penso mica che lo sia. Aussi efficace, bien Allora, sûr. Toussaint è diventato dunque su caricatore che ha 6 pratico per il vostro telefonino, potete mettere in pittura adesso e caricare il vostro telefono quando la vi pare. Dunque, vi mandiamo e vi salutiamo. Moi aussi. Allez, au revoir Allez, Toussaint. Très bien. Au revoir Toussaint, merci. Steph, on rappelle le stage d'aïkido et yoga à la fin du mois. Oui, le 22 et 23 octobre, au CSJC d'Ajaccio, donc l'ex-Krebs, samedi et dimanche matin. Voilà, donc l'adresse est affichée si vous voulez vous inscrire. Nous, à partir de 13h, on va discuter avec Eric Ferrari de fractures numériques. Sommes tous égaux devant Internet. Ma chère Francine, ça vous parle? Ça me parle, ça. Ça vous parle, hein, avec je votre suis petit la chargeur. fracture. Oui, j'en ai bien peur. C'est le chargeur. On dira pas, on balancera pas. J'assume. Moi, je suis papier. Voilà, alors est-ce que c'est un problème de territoire? Est-ce que c'est un problème de génération? Peut-être pas. C'est Eric qui nous dira tout. On se retrouve juste après le titre de Stéphane Ouchiat. À tout à l'heure, merci.